Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le thème de l'épuisement hivernal et de la déprime saisonnière. C'est un sujet qui me passionne depuis plusieurs années et moi-même je suis très sujette à ce syndrome. Donc ça me tient toujours à cœur de beaucoup me renseigner dessus pour pouvoir vous partager mes connaissances et également des astuces pour le vivre le mieux possible. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Juliette et sur cette chaîne je parle principalement de bien-être, d'hypersensibilité, de santé mentale mais aussi d'entrepreneuriat. Et dans cette vidéo j'ai envie de vous partager 10 astuces pour lutter contre l'épuisement hivernal. Pourquoi je dis l'épuisement hivernal plutôt que la dépression saisonnière? C'est tout simplement parce que tout le monde ne se reconnaît pas forcément dans le terme de dépression saisonnière, parce que dépression c'est quand même une maladie grave, mais je pense qu'on peut tous être touchés par ce phénomène à différents degrés, et j'ai envie que cette vidéo soit assez inclusive pour parler à un maximum de personnes, même ceux qui souffrent de ce phénomène de manière assez légère, mais mes conseils s'appliqueront bien sûr tout autant à ceux qui souffrent réellement de dépression saisonnière. Donc voilà pour cette introduction, et on passe directement aux 10 astuces que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. La première astuce, c'est tout simplement d'aller voir votre médecin traitant et de demander à faire un bilan sanguin. Le but principal c'est de vérifier déjà si on ne souffre pas de carences, que ce soit bien évidemment en vitamine D, mais aussi potentiellement en fer ou en magnésium. Toutes ces carences qui ont tendance à beaucoup nous fatiguer, il vaut mieux vraiment commencer par là parce que si vous avez des carences et que vous ne le savez pas et que vous essayez de lutter contre la fatigue hivernale, vous allez vraiment avoir beaucoup de mal parce que vous partez déjà sur une base fragilisée. Donc il vaut mieux déjà commencer par là où vous avez le plus de possibilités d'action en prenant des compléments alimentaires, etc. parce que c'est ce qui peut avoir un impact en tout premier lieu et le plus rapidement, et c'est quand même beaucoup plus facile de commencer à se supplémenter quand on a des carences plutôt que de chercher à changer toute son hygiène de vie du jour au lendemain. Donc première astuce, n'ayez pas peur d'aller voir un médecin et de demander un bilan sanguin si vous vous sentez anormalement fatigué à l'approche de l'hiver. Mon deuxième conseil donc est assez relié, ça va concerner les compléments alimentaires. Donc là je vous dirais quand même de faire attention parce que comme c'est en vente libre, on a tendance à se complémenter un peu n'importe comment. Aujourd'hui il y a des plateformes qui proposent de vendre des lots de compléments alimentaires que vous prenez tous les jours, mais le problème c'est que même s'ils prétendent que ce sont des experts qui vont vous proposer votre mélange personnalisé, etc., ça reste avant tout un algorithme et je pense que c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Honnêtement, si vous avez envie de prendre plusieurs types de compléments alimentaires, ça peut devenir plus intéressant financièrement de les acheter en lot, mais voilà, je voulais quand même vous mettre en garde qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, ça reste des choses qui ont un impact sur votre corps, et par exemple, prendre des compléments en magnésium si vous n'avez aucun signe de carence, ça ne sert tout simplement à rien, parce que le magnésium ne se stocke pas dans l'organisme. Donc les compléments alimentaires, oui, mais avec parcimonie, et le mieux étant de se faire accompagner par un professionnel de santé. C'est pour ça que j'ai d'abord parlé du bilan sanguin avant de vous parler de compléments alimentaires, parce que c'est toujours mieux de savoir exactement de quoi on a besoin plutôt que d'essayer de prendre plein de trucs différents au hasard, et dans ce cas de perdre potentiellement de l'argent parce que c'est quand même un budget les compléments alimentaires, voire même parfois de faire plus de mal à son corps que de bien. Donc voilà, maintenant que ce disclaimer est fait, sachez néanmoins que pour toutes les personnes qui vivent dans des régions plutôt nordiques, c'est-à-dire on va dire la moitié nord de la France et au-dessus, comme moi en Belgique bien évidemment, sachez qu'on manque naturellement de lumière en hiver, parce que le ciel est beaucoup plus couvert, parce qu'on est moins exposé à la lumière directe, en plus il fait froid donc on passe pas beaucoup de temps dehors, il y a plein de facteurs qui font qu'on manque de lumière, et vraiment la plupart des gens souffrent d'une carence en vitamine D pendant l'hiver. Donc partant de ce principe-là, ça peut être bien de vous supplémenter, mais encore une fois, il vaut mieux savoir dans quelle mesure. Si c'est une carence légère, vous pouvez juste prendre une petite supplémentation qui remplit uniquement vos apports journaliers nécessaires, mais si vous avez une carence marquée, dans ce cas-là, il faut prendre des dosages plus forts, mais voilà, la vitamine D ça a un impact sur le corps, il ne faut pas en abuser, donc n'allez pas prendre des dosages forts si vous n'êtes pas sûr d'avoir une grosse carence. Un autre avantage de la prise de sang, c'est que j'avais une carence en fer, et ça je n'en avais aucune idée, et du coup comme j'ai fait une prise de sang, je savais que j'avais une carence en fer et qu'il fallait que j'en consomme davantage, donc j'ai pris des compléments alimentaires spécialement par rapport à ça. En résumé, je pense qu'il vaut mieux prendre seulement un ou deux compléments alimentaires mais qui sont bien dosés et bien visés par rapport à nos besoins, plutôt qu'essayer d'en prendre plein à l'aveugle et d'espérer que ça marche. Donc une cure de magnésium ça peut aussi aider, mais une fois de plus, si vous n'avez pas de carence, ça ne servira à rien. Et il y a aussi deux autres types de compléments alimentaires que j'ai tendance à prendre en hiver, ça va être des oméga 3, parce que ça c'est vraiment un complément alimentaire qui a plein de vertus, notamment au niveau cognitif et cérébral, et ça peut aussi aider pour réguler le cycle menstruel. Typiquement pour le syndrome prémenstruel ça peut être super bénéfique, donc je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse et éventuellement en parler à un professionnel de santé. Et enfin également des compléments en tryptophane, parce que si j'ai bien compris c'est une molécule qui agit comme précurseur de la sérotonine, et comme on a tendance à manquer de sérotonine quand on se sent fatigué, déprimé, etc., le tryptophane va agir comme précurseur et va aider à la production de sérotonine. Donc ça aussi il me semble qu'il est préférable de le prendre au milieu d'après-midi, fin de journée. Mais typiquement c'est pas des compléments alimentaires à prendre non plus à la légère parce que ça a quand même un impact sur le corps, donc il vaut toujours mieux en parler avec un médecin, mais à choisir entre ça et des antidépresseurs, vous vous doutez bien que je préfère largement prendre ça. Donc voilà, j'ai vraiment pris le temps pour les compléments alimentaires parce que c'est un sujet un peu touchy et comme c'est en vente libre on a vite tendance à faire un peu n'importe quoi, donc vous l'aurez compris, je vous recommande vraiment de le faire accompagné par un professionnel de santé quoi qu'il en soit. Le troisième conseil que je voulais vous partager, celui-là va être très rapide parce qu'il est vraiment basique mais il faut insister dessus, c'est tout simplement de vous mettre des rappels pour boire plus souvent de l'eau en hiver. Pourquoi boire plus souvent de l'eau en hiver? C'est tout simplement parce que pendant l'été
il fait chaud, on bouge beaucoup, donc on a tendance à penser naturellement plus à boire et à sentir davantage la soif. Mais en hiver, comme on est moins actif physiquement, qu'on reste plus souvent immobile et qu'en plus de ça il fait plutôt froid, on a moins tendance à sentir la déshydratation et on pense moins naturellement à boire. En tout cas, je m'en rends vraiment compte, j'ai tendance à beaucoup moins boire en hiver, et comme la première cause possible d'un coup de barre c'est la déshydratation, il faut faire quand même vraiment attention à ça, parce que parfois on a un coup de barre et on est persuadé voilà que c'est un état de fatigue général, alors qu'en fait c'est juste un coup de barre momentané parce que vous vous rendez compte que vous avez quasiment pas bu depuis le début de la journée et que c'est l'après-midi, donc à ce moment-là c'est normal de vous sentir fatigué. Donc voilà, c'est tout bête, mais essayez au moins par exemple de prendre l'habitude de boire un grand verre d'eau tous les matins dès que vous sortez de votre lit. Donc ça c'est un conseil qui s'applique toute l'année, mais vous l'aurez compris, c'est d'autant plus important d'y faire attention en hiver. Mon quatrième conseil, c'est un des plus évidents, c'est un des premiers auxquels on pense quand on parle de déprime hivernale, c'est bien évidemment d'investir dans une lampe de luminothérapie. Honnêtement, il y en a pour tous les budgets, ça peut aller de 25 € à 300 ou 400 €, donc honnêtement vous n'êtes pas obligé de vous ruiner. Moi la mienne je l'ai pas payée cher et je sens qu'elle marche vraiment bien, mais même si c'est évident, j'avais quand même envie de le mentionner dans cette liste, tout simplement parce qu'il y a souvent une petite confusion qui est faite avec la luminothérapie. On a tendance un peu à mélanger les différents facteurs qui vont causer la déprime saisonnière, et notamment le rapport entre la lumière artificielle et la lumière du soleil. En gros, le soleil a deux impacts sur notre organisme en ce qui concerne la déprime saisonnière. Le premier impact, ça va être justement la production de vitamine D, comme je vous en ai parlé précédemment, et la vitamine D est synthétisée uniquement avec les UVB en lumière directe. Parce que si je ne me trompe pas, il me semble qu'à travers une vitre, il n'y a que les UVA qui passent, et ce sont les UVB qui aident à synthétiser la vitamine D. En gros, le seul moyen de synthétiser de la vitamine D en dehors de l'alimentation, ça va être avec de la lumière directe du soleil. Donc pour ce qui est du soleil, j'y reviendrai dans le point suivant. Mais donc le deuxième point, ça va être que la lumière a un impact sur notre production de mélatonine. En effet, quand il n'y a pas assez de lumière, quand le soleil se couche tôt et qu'il fait nuit, le cerveau comprend que c'est la fin de la journée et du coup il va commencer à sécréter de la mélatonine, mais comme en hiver la nuit dure beaucoup plus longtemps, on a tendance à se retrouver avec une surproduction de mélatonine. Et c'est normal, c'est pour ça qu'on est plus fatigué en hiver, c'est naturel, mais c'est justement pour lutter contre cette surproduction de mélatonine qu'on va pratiquer la luminothérapie. Donc attention à ne pas mélanger les deux, il y a une différence entre la lumière du soleil et les UVB qui vont nous aider à synthétiser de la vitamine D. Donc bien évidemment, si vous avez une déprime saisonnière à cause de la carence en vitamine D, la lampe de luminothérapie ne pourra rien faire pour vous. Ça vous donnera peut-être un petit coup de fouet, mais ça ne réglera pas le problème de fond. Donc si vous souffrez de dépression saisonnière, pensez vraiment à cumuler la luminothérapie et une cure de vitamine D. Pour la cinquième astuce, donc vous l'aurez compris, ça va être d'essayer de vous exposer le plus possible à la lumière du soleil. Mais ce conseil, prenez-le un peu entre parenthèses, tout simplement parce que même si vous passez du temps à la lumière du jour, même si vous passez du temps au soleil en hiver, malheureusement à nos latitudes, il se trouve qu'il faudrait que vous passiez au moins 2 ou 3 heures par jour en plein soleil pour que ça puisse avoir un effet et vous éviter la carence en vitamine D. Donc honnêtement, quand je vois rien qu'en Belgique le peu de jours où on a du soleil et parfois il est là juste 30 minutes, évidemment pouvoir passer 2 ou 3 heures au soleil à chaque fois qu'il se montre, c'est compliqué, et c'est bien pour ça que dans la plupart des cas, on est obligé de se supplémenter. Mais en tout cas, même si ça ne va pas forcément être suffisant sur le plan physiologique, parce que le soleil est plus éloigné de nous en hiver et ses rayons sont beaucoup moins puissants, ça a quand même un impact fort sur le moral, et l'aspect justement de la luminothérapie naturelle fonctionne évidemment bien plus avec la lumière directe du soleil qu'avec une lampe artificielle. Donc même si vous avez une lampe de lumino, ne négligez pas, quand vous voyez un petit rayon de soleil et que vous n'êtes pas occupé, d'aller passer quelques minutes au soleil. Faites-le pour votre morale, pour votre énergie, ça vous fera du bien. Ensuite, ma sixième astuce, il me semble que je l'avais mentionné dans une vidéo récemment, ça va être tout simplement de ne pas hésiter à dormir un petit peu plus longtemps en hiver. Donc si vous avez des horaires de travail fixes et que vous ne pouvez pas vous permettre de faire la grasse matinée, essayez au moins de vous coucher un petit peu plus tôt le soir. C'est pas évident, c'est une habitude à prendre, mais voilà, essayez de vous dire que peut-être que vous avez besoin de 7h30 de sommeil en été, mais que cette durée peut monter jusqu'à 8h30, voire même 9h parfois en hiver, selon votre sensibilité. Donc attention pour autant à ne pas tomber dans l'hypersomnie, parce que ça c'est pas forcément bon, il faut réussir à trouver un juste équilibre, mais si vous devez rallonger vos nuits d'1 heure en hiver, faites-le, écoutez votre corps, essayez de voir ce qui est le mieux pour vous, laissez-vous quand même quelques jours d'adaptation, parce qu'à chaque fois qu'on fait un changement, il faut quand même un peu de temps pour que le corps s'y habitue et pour voir les effets positifs ou négatifs, donc essayez de dormir un petit peu plus, essayez surtout d'avoir un maximum de régularité, donc voilà, n'oubliez pas que les nuits sont plus longues en hiver, c'est naturel d'éprouver davantage le besoin de dormir, et si vous sentez que ça vous fait du bien, ne culpabilisez surtout pas pour ça. Ma septième astuce, ça va être tout simplement de se forcer à sortir quand même à une certaine fréquence. Si jamais vous avez vraiment du mal, essayez de vous forcer à faire au moins une balade d'1 heure une fois par semaine. Si vous êtes plus motivé, essayez de faire une petite balade tous les jours, mais en tout cas, essayez de sortir quand même le plus possible de chez vous, et pas juste pour marcher jusqu'à votre station de métro pour aller travailler, essayez vraiment consciemment d'aller faire une petite promenade. Évidemment, je sais que si vous travaillez de 9h à 18h, c'est un peu compliqué parce que quand vous sortez du travail, il fait déjà nuit, donc on n'a pas trop envie, mais si c'est le cas, essayez au moins de vous prévoir une petite balade le week-end, même s'il n'y a pas forcément de soleil, même s'il fait froid, je sais que ça demande plus de motivation en hiver qu'en été, mais ça fait quand même beaucoup de bien, donc essayez vraiment de vous forcer, même si vous en avez moins envie, c'est normal, il fait froid, il fait sombre, faut vraiment se couvrir, il y a de l'humidité, etc. Donc c'est juste naturel d'avoir moins envie, mais pour autant, là pour le coup, il faut pas trop s'écouter
écoutez, il faut quand même essayer de se faire un peu violence parce que malgré tout, aller marcher un petit peu dans un bois, en forêt, ou simplement faire une petite balade en ville juste pour profiter un peu de la lumière extérieure, ça fait toujours du bien, donc faites-vous un peu violence sur ce point si vous n'en ressentez vraiment pas l'envie. Moi je sais que j'ai tendance à trop m'enfermer en hiver, donc c'est pour ça que j'attire votre attention sur ce point. Ma 8e astuce va être peut-être un peu plus générale, mais c'est de penser toujours à avoir une vision globale de votre hygiène de vie, parce que même si là je vous donne des astuces assez spécifiques, point par point, avec les compléments alimentaires, etc., n'oubliez pas que l'hygiène de vie c'est avant tout un ensemble de facteurs qui vont prendre en compte le sommeil, dont j'ai déjà parlé, l'alimentation, l'activité physique, mais aussi plein d'autres paramètres, et donc essayez de ne pas vous focaliser sur un seul point comme les compléments alimentaires, mais essayez quand même d'intégrer ça à des efforts à échelle plus globale au niveau de votre hygiène de vie. Je vous dis ça tout simplement parce que en hiver on a tendance à avoir une moins bonne hygiène de vie, on est attiré par des aliments plus caloriques, donc en soi c'est pas grave, il faut écouter son corps, il faut manger plus calorique si vous en avez le besoin, mais manger plus calorique ça veut pas forcément dire devoir manger plus industriel. Vous pouvez simplement augmenter un peu les quantités, ou mettre davantage de matières grasses naturelles. Bien entendu ça veut pas dire qu'il faut se culpabiliser au moindre écart, mais faites quand même attention à ça parce que c'est beaucoup plus difficile de manger sainement en hiver. Surtout que les écarts qu'on a tendance à faire pendant les fêtes vont beaucoup dérégler notre organisme et c'est pour ça qu'on a tendance à se sentir vraiment fatigué après les fêtes parce que le corps se rééquilibre après les excès. Donc là je ne parle absolument pas de question de perte de poids ou de prise de poids, c'est vraiment juste une question de régularité pour votre organisme, pour préserver votre énergie. Donc même si parfois c'est nécessaire de prendre des compléments alimentaires, n'oubliez pas que votre principal apport en nutriments essentiels ça reste l'alimentation. Pareil pour le sport, en hiver comme on est plus fatigué, on est moins motivé, donc du coup essayez quand même de maintenir une activité physique et si d'habitude vous faites du sport quasiment tous les matins mais que là au lieu de ça vous en faites qu'une fois par semaine, mais en fait c'est déjà très bien. Si vous vous dites que si vous n'êtes pas capable d'en faire tous les jours vous arrêtez complètement, malheureusement là vous allez vraiment avoir des effets négatifs. Alors que si vous vous foutez un peu la paix et que vous vous dites bah ok tant pis, j'en ferai plus que 1 à 2 fois par semaine mais au moins je continue ma routine, c'est quand même beaucoup mieux. Et après la régularité du sommeil, ça j'en ai déjà parlé, mais voilà, essayez de garder en tête que l'hygiène de vie ça reste quand même un truc à prendre dans sa globalité pour vraiment avoir un impact positif. Pour la 9e astuce, je vais revenir un peu sur la thématique de l'activité physique pour vous donner un petit conseil un peu plus spécifique qui va être au-delà de la fréquence, au-delà de la durée de ce que vous allez faire comme sport, tout simplement de manière générale d'adapter la difficulté de l'exercice physique à votre niveau d'énergie. Plutôt que de chercher à vous forcer à avoir une pratique intensive alors que vous avez moins d'énergie, essayez de mettre peut-être la barre un peu moins haute pour réussir à tenir bon au long terme pendant l'hiver. Moi je sais qu'en général à la période de l'automne je continue à faire du yoga tous les jours etc. et ça se passe bien, mais il y a toujours un moment où j'en peux plus et j'arrête tout du jour au lendemain et en fait là ça a vraiment un impact négatif. Donc tout simplement ce que je vais vous conseiller c'est de ne pas chercher à faire les mêmes performances sportives ou physiques pendant l'hiver que pendant l'été, c'est normal d'avoir moins d'énergie, donc s'il faut, n'hésitez pas tout simplement à adapter votre pratique sportive. Ça peut être par exemple de faire un sport plus doux. Un des sports que je recommanderais toujours c'est bien entendu le yoga, et une des raisons pour laquelle j'aime autant le yoga c'est justement pour sa flexibilité. C'est-à-dire qu'il y a des formes de yoga comme le Ashtanga ou le Hatha Yoga qui vont être très physiques, très corporels, alors que d'autres yogas vont être beaucoup plus basés sur la respiration, sur l'énergie, sur les étirements, des mouvements très lents, etc. Je pense notamment à tout ce qui va être Yin Yoga, etc. Ça permet au moins de garder une connexion avec son corps, ça permet quand même de garder l'habitude de bouger un peu son corps, même si c'est pas très cardio, même si c'est pas des efforts aussi intenses, au moins vous restez quand même un peu actif physiquement, vous faites du bien à votre dos, à vos cervicales, ça vous évite de vous retrouver pendant l'hiver avec des douleurs au niveau du dos ou des articulations par exemple. Et si vraiment vous n'avez aucune envie de sortir un tapis de sport et de faire du sport à la maison, essayez comme je vous l'ai dit de vous forcer quand même à vous balader régulièrement parce que la marche ça reste quand même du sport et n'oubliez pas qu'en hiver on a tendance à moins marcher puisque comme il fait froid on est moins motivé à aller dehors, donc essayez consciemment de vous forcer à faire plus de balades, ça reste vraiment le minimum nécessaire pour garder une certaine activité physique. Et enfin le dernier point rejoint quelque chose que je vous dis très souvent, mais c'est tout simplement d'accepter de ralentir. Les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, ils n'ont pas pour but de vous aider à vous sentir en pleine forme comme en plein été, parce que ça c'est utopique, vous n'y arriverez pas. C'est simplement une béquille sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous sentir un peu moins fatigué, pour réussir à garder un quotidien à peu près normal, mais n'oubliez pas que ça reste quand même quelque chose de naturel d'être plus fatigué en hiver, et même si on a tous ces outils, tous ces moyens, la petite baisse d'énergie que vous pouvez ressentir en hiver, elle est totalement normale, et il faut aussi bien entendu accepter que ce soit comme ça. Et pour ce point, j'ai fait une vidéo à part entière sur le sujet, donc je vous la mettrai en lien dans la barre d'infos. Donc je vais m'arrêter là pour cette thématique, j'espère avoir pu vous aider, j'espère que vous pourrez piocher des éléments qui pourront potentiellement vous aider, ou peut-être vous avoir aidé à mieux comprendre comment fonctionne la déprime saisonnière. Dans tous les cas, c'est important de comprendre comment fonctionne son corps et comment fonctionnent les hormones et pourquoi l'environnement a tant d'impact sur notre niveau d'énergie, parce que comprendre c'est déjà le meilleur moyen pour appliquer les bonnes solutions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous connaissez des personnes qui souffrent de ce genre de troubles, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite comme toujours de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.